Ok, bon, bienvenue à tous. Je vois effectivement que Fabrice. Si vous avez envie de montrer votre visage, vous êtes les bienvenus. Si ça passe pas bien avec la bande, bon, bah, c'est pas grave. Euh, c'est juste plus sympa de voir des têtes. Et puis, par rapport aux interventions, alors vous restez là sans les micros, là, comme ça, il n'y a pas de bruit derrière. Et puis, quand vous avez envie de parler, voilà, c'est bienvenu. Juste à ce moment-là, vous appuyez sur le micro en bas à gauche, je pense pour que vous puissiez parler. Si vous avez envie de dire quelque chose dans la catégorie des commentaires, des questions, tout ça, c'est aussi bienvenu. Notamment bah, les questions que vous avez par rapport au jeu de jambes. S'il y en a déjà là que vous avez envie de poser tout de suite, ça peut me permettre d'orienter aussi ce que j'ai à dire. Et sinon, bah, je déroule. Et à n'importe quel moment que vous avez envie de me dire quelque chose, voilà. C'est, c'est parti. Alors, je vais faire un partage d'écran de manière à vous montrer, voilà, ce que j'ai en tête de vous parler. Donc, on parle de jeux de jambes aujourd'hui. Ah. Comme vous avez peut-être entendu, j'imagine, dans mes publications, que ce soit mes vidéos ou mes emails, j'ai souvent fait part de ces trois idées. Que si tu es en retard sur la balle, souvent en retard sur la balle, la tendance, c'est de croire que tu vas pas assez vite et donc tu dois travailler ton physique. Ou alors, si tu le fais, bah, au bout d'un moment donné, tu es vite essoufflé ou tu es vite dans l'acide lactique et t'en peux plus. Et donc, tu te dis, bah, alors du coup, je dois être plus endurant. Ou alors, tu te dis, ah ouais, je vois plein de gars, des pros s'entraîner sur Instagram. Ils font des exercices, ça a l'air top et moi, j'en fais pas. Donc, du coup, j'ai besoin de faire ça. Alors, pour moi, dans un premier temps, ce ne sont pas les choses essentielles. Bien sûr que de courir plus vite, d'être plus endurant, et puis ces exercices, ils ont une raison d'être, bien sûr. Mais en tant que coach, la question que je me pose le plus souvent avec mes joueurs, c'est pourquoi je fais quoi? Pourquoi je fais quoi? C'est-à-dire que je pars de là où est le joueur et je me dis, bon, on va faire tel exercice pour améliorer tel chose que je vois qui manque. Alors que je vois, ou alors souvent, bah, en tout cas au coaching au haut niveau, il y a une interaction avec le joueur et puis on s'accorde sur le fait que, ah, bah, OK, là, on va travailler là-dessus. Par exemple, sur le thème du jeu de jambes, à un moment donné avec Arthur, on a dit, bah, on aimerait bien améliorer cette capacité d'aller plus vite sur les premiers pas. Donc avec lui et avec son coach fitness, on a mis en place des exercices ou je ne sais pas si vous voyez le step ou les plateformes de step où on se met sur une petite plateforme, on fait un saut, tac, et hop, ça permet de travailler une sorte d'explosivité, de pliométrie qui permet d'aller plus vite, effectivement. Mais là, il y a une raison d'être. Il y a une raison d'être par rapport à cette personne à ce moment-là. Et le fait est que quand on regarde les amateurs, et là je vais vous montrer pas mal de vidéos que j'ai pu trouver sur Internet ou des personnes qui me l'ont envoyé, vous allez vous rendre compte que très souvent on a des erreurs et en fait c'est pas le fait d'aller plus vite qui va permettre de vraiment progresser. Donc mon objectif par rapport à cette heure-là qu'on a ensemble, c'est que vous, chacun de vous, vous vous rendiez compte de, ah, ok, je fais telle erreur ou c'est sur telle étape du jeu de jambes que je peux progresser. Et du coup, déjà, rien qu'avec ça, vous pouvez vous focaliser et focus is power, comme ils disent en anglais, c'est-à-dire que avec le focus sur quelque chose de précis, vous allez progresser dans quelque chose qui est juste pour chacun de vous. Voilà. Donc maintenant, le but du jeu, c'est ça. C'est de comprendre pour chacun de vous. Et là, je vous incite en commentaire à dire, tiens, ça me correspond. Ça me correspond pas, si vous voulez aussi. Mais voilà, qu'est-ce que chacun de vous peut progresser dans ce qui va suivre? Voilà. Donc là, ici, je vous mets la danse du jeu de jambes.
Voilà, voilà, j'ai mis sept étapes. On aurait pu les raccourcir un peu plus, mais bon, 7 étapes, ça permet vraiment de différencier chacune des étapes. Et l'idée, donc, c'est de vous rendre compte, OK, peut-être que là, je peux faire mieux. Alors, la première étape, pour moi, c'est la plus importante, c'est l'étape de perception, c'est l'étape d'observation. Et comme j'ai dit, l'objectif de cette étape, c'est de partir à l'heure dans la bonne direction. Et très souvent, au niveau amateur, c'est cette étape qui marche pas. Alors, certains vont me dire, ah, mais si je le fais, alors est-ce que tu es sûr de le faire tout le temps? Et là, on va voir après une vidéo de quelqu'un. Souvent, quand quelqu'un revient, par exemple, d'une zone écartée dans les couloirs, il revient, il prend pas le temps d'avoir cette phase de perception. Du coup, s'il se prend un contre-pied, il part complètement en retard et c'est mort. Donc, cette phase, elle est importante quoi qu'il arrive. Et voilà, elle est souvent ignorée. Euh, au fur et à mesure, enfin, j'ai pas précisé, mais dans l'accompagnement qui va suivre, on va travailler chacune de ces étapes de manière à être bien précis et pouvoir aider chaque joueur à pouvoir percevoir et être meilleur dans chacune d'elles. Voilà, ça fait du sens. Ensuite, allègement et orientation. Donc, une fois que j'ai perçu l'information de la balle, elle va partir à droite, à gauche, courte ou longue. Ok, là, j'ai mon allègement et hop, j'oriente mon corps dans la direction directement pour pouvoir aller plus vite. Ça, au passage, c'était une des erreurs d'Arthur. Euh, C'est-à-dire que, notamment au côté coup droit, il avait tendance à pas tourner et du coup, il partait, mais il fallait qu'il se retourne au dernier moment. Donc ça, voilà, c'est peut-être une erreur de haut niveau, mais en tout cas, ça peut être une de celles euh, qui vous parle. Ensuite, donc, il y a la course vers la balle. Là, j'ai bien noté, c'est d'aller vite. Donc, c'est le seul moment, en fait, où on peut dire que d'aller vite, peut-être le replacement aussi, où, en fait, on n'a que 2 ou 3 pas, en tout cas, à un niveau élevé. C'est sûr que si vous faites des matchs avec des balles, que des ballottes et des ballottes, il y a plus de temps que de faire 2, 3 pas, mais pas beaucoup plus, en fait, hein. Donc, c'est intéressant de, de noter ça. Euh, je vais poser après la question, vous pouvez déjà le mettre dans votre coin, c'est par rapport à la perception et l'allègement, c'est quand le bon moment de percevoir la balle et c'est quand le bon moment de s'alléger. Donc voilà, mets ça, mets cette question de côté de manière à ce que chacun y réfléchisse pendant un petit moment pendant que je continue mes explications. Ensuite, on est à la quatrième étape. Quatrième étape, donc te placer. L'idée de cette quatrième étape, c'est d'être bien équilibré pour pouvoir transférer. Parce qu'un bon jeu de jambes, c'est un jeu de jambes qui te permet d'arriver stable avant ta frappe, de manière à ce que tu puisses, poum, aller mettre ton énergie dans la direction du coup. Donc, si tu n'es pas arrivé stable, bah forcément, ton énergie, tu vas pas réussir à la mettre directement dans la direction. Donc, tu vas peut-être la mettre trop à gauche, trop à droite, ou même carrément derrière. Et du coup, ça fait des fuites d'énergie et bah, un manque à gagner que tu aurais eu si tu avais réussi à être placé, équilibré sur l'arrière pour pouvoir transférer. Ensuite, cinquième étape. Donc là, c'est la phase de transfert, comme je viens de le dire, dans la direction de ton coup. Euh, et j'ai ajouté aussi, donc peut peut-être pas bien voir là sur la vidéo, mais là, j'ai marqué choix du coup en fonction du replacement. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel aussi dans le jeu de jambes, c'est que tu vas t'améliorer en progressant dans ton jeu de jambes, tu vas t'améliorer tactiquement, stratégiquement. Et tu vas comprendre qu'il y a des coups qu'il est judicieux de faire. Et des coups, c'est moins judicieux de le faire. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas le temps de te replacer. Donc, euh, cette notion d'avoir du temps ou pas incite
à quand je fais ma frappe, je me dis, OK, est-ce que j'ai le temps de me replacer si je l'envoie là, ou est-ce que et sinon, bah, ok, je fais l'autre choix. Voilà. C'est pas facile de pas tout préciser là tout de suite. Je vais attendre que vous me posiez des questions pour pouvoir préciser davantage mes propos. Je vois que je suis pas totalement clair dans ce que je dis, mais bon, suffisamment pour que vous ayez une vue d'ensemble sur les étapes qui peut-être vous manquent. Ensuite, sixième étape, te replacer. Donc là, pareil, c'est comme l'étape numéro 3 d'aller vite. Bon, bah là, l'étape, c'est d'aller vite en deux, trois pas pour être replacé le mieux possible. Là, je peux poser aussi une question, c'est où le replacement idéal en deux, trois pas? Ça peut éventuellement être une question qu'on partage. Ensuite, septièmement, te repositionner pour repartir, parce que si tu es en train de continuer typiquement à te péter la gueule d'un côté, tu vas pas pouvoir repartir de l'autre côté, voire même du même côté. Donc, c'est important de pouvoir revenir s'équilibrer et hop, je suis capable de partir dans les quatre directions, c'est-à-dire à gauche, à droite, devant, derrière. Et, euh, et voilà. OK. Là, je vais vous montrer une vidéo de Alcaraz. Et ensuite, on va commencer à parler de questions, on va commencer à interagir tous ensemble. Alors, Alcaraz, il est là. Maintenant, stop share. Et je vais marquer. Ah, bah, il joue des questions. J'ai l'impression que je suis en retard sur la balle. Ok, super. Merci pour les réactions. C'est parfait. Donc, je fais share et la vidéo suivante. Voilà, je vais vous la faire à vitesse normale. Alcaraz, il est en haut. Regardez comment il se déplace. Et notamment en fonction de ce qu'on a dit, les étapes, les 7 étapes dont on a parlé. Ah, il y en a encore. OK. Donc, je vous ai fait un medley. Euh, ah, je vais mettre stop. Est-ce qu'il y a des réactions déjà par rapport à ce que vous venez de voir? C'est très vif et très léger. Ouais. Et par rapport aux étapes dont on vient de parler, donc, je rappelle les étapes. Étape de perception. Bon, enfin, je vous les ressors ou pas? Ouais, je vous les ressors. Tac. Là, voilà. Euh, donc, vous pouvez voir étape de perception. À chaque fois, il y a un moment donné où il va percevoir la balle, où est-ce qu'elle va. Vous pouvez voir qu'à chaque fois, il y a un allègement et une orientation. Course vers la balle, bien sûr. Se placer pour pouvoir transférer, frapper, te replacer au meilleur endroit possible en deux, trois pas et te repositionner pour repartir. Voilà. Si vous avez bien vu, il y a toutes ces étapes à chaque fois. Je vais faire un peu au ralenti. Saut d'allègement juste avant la frappe. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, c'est juste avant la frappe, oui. Lucas, tu voulais intervenir par rapport à quoi ça? Tu peux parler, s'il te plaît? Lucas, Lucas Mougin.
Est-ce que tu peux enlever ton astronaute? Je suis pas seul. Ah, ok, d'accord. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire par saut d'allègement juste avant la frappe? Juste le fait que c'est ça que je voulais dire? Qu'il y a un allègement, un saut d'allègement avant la frappe? Ok. Oui, c'est ça. Très bien. Donc, c'était assez simple. Ensuite, Fabrice, on voit bien les choix des coups en fonction de la situation. Croisée, grande défense, etc. Ouais. Ok. Très bien. Bah, si tu comprends ça, déjà, t'as déjà bien avancé. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Je vais le faire, je vais faire la première partie de la vidéo et je vais la faire au ralenti. Et, et de cette manière, vous verrez peut-être plus de choses. Voilà. OK. Donc là, allègement, comme Lucas disait. Orientation, transfert. Replacement, un, 2, 2 pas. Allègement, observation, orientation. Je pars vers la balle. Un, 2, 3. Hop, je frappe la balle. On peut dire aussi choix, comme Fabrice a dit, choix de la trajectoire. Comme il est loin, il va jouer haut, long, croisé pour pouvoir reprendre du terrain et faire reculer l'autre. Donc là, en même temps, un, 2, allègement. Là, il y a beaucoup de joueurs qui ne se seraient pas allégés, qui se seraient dit, il faut absolument que je revienne davantage. OK, je continue. Hop, orientation tout de suite, le pied. Vous avez vu le pied gauche là, l'orientation du pied gauche? Donc il est en l'air. Orientation, tout de suite ça part comme ça, tout droit. Un, 2, hop. Choix de la balle aussi pour ralentir le jeu, pour pouvoir revenir avec un slice. Un, 2 avec des petits pas, juste parce qu'il n'y a pas besoin de, de se replacer plus. Hop, allègement, orientation. Là, il est à l'arrache. Et là, vous pouvez voir une exception dans ce que j'ai dit. Et si vous avez bien compris, vous allez voir c'est quoi l'exception que vous avez vu ou pas. Je reviens. C'est quoi l'exception là? Donc là, il a frappé et il part de l'autre côté. Voilà, donc là, on a toutes les étapes, hein. Bien sûr, il y a une raison pour laquelle j'ai choisi Alcaraz, hein, c'est assez évident, hein. Alors, chat. Pas de saut d'allègement. Ah, ok, très bien. Merci Lucas pour poser ta question. Pas de reprise d'appui. Ok. Reprise d'appui sur place ou aussi dans le mouvement de replacement. Très bien. Bon, bah, on va parler des reprises d'appui. Apparemment, c'est le thème là. Ok. Donc, là, comme vous l'avez vu, dans cette situation où Alcaraz, il est super loin, il n'y a pas d'allègement. Là, il est parti directement. Et donc ça, c'était un des soucis que j'avais avec Arthur. Et donc, un jour, on a eu une occasion. C'était en... Je pense que c'était 2020 ou 21, peut-être. Peut-être 21. En 2021, je pense. Euh, donc, on était sur ce sujet. Ça m'énervait qu'Arthur, ils comprennent pas que même quand on est loin, on a un moment donné de perception de pouvoir partir à droite, à gauche, ce qui se faisait avoir avec des contre-pieds à droite, dans tous les sens. Et donc, on a eu l'occasion de jouer avec Andy Murray à Wimbledon. Et je lui ai posé la question à Andy. Bah, un, j'étais intéressé par sa réponse. Et puis deux, je me suis dit, le poids de
sa réponse va avoir plus d'impact que le poids de Benoît. Et, et cet enfoiré, il m'a pas aidé beaucoup. Il m'a dit, si, des fois, il y a des moments donnés où on fait pas de reprise d'appui. Et il me dit notamment quand le mec, il serre sur les extrêmes, donc wide en anglais, donc croisé. Par exemple, à droite, je serre, hop, croisé sur le coup droit, et à gauche, croisé sur le revers. Donc, tu es complètement loin. Il me dit, quand c'est sûr que tu vas aller que dans une direction, bah là, il n'y a pas d'allègement à faire, quoi. Donc, effectivement, il y a un moment donné où bah, c'est pas nécessaire ou c'est même pas indiqué parce que ça permet de pouvoir toucher la balle que Carlos touche là. Mais c'est vraiment le seul cas. C'est-à-dire que pour la plupart des joueurs, et là, je vais vous montrer des exemples qui vont suivre bientôt, vous allez voir que même quand je reviens du couloir, eh ben, je fais quand même ma reprise d'appui parce que c'est possible que le mec il m'envoie dans le contre-pied. Et même souvent, c'est bien de la faire pour pouvoir même partir du même côté. Donc à un moment donné d'allègement, hop, je pars. Alors, est-ce que ça répond à la question? Ouais, Orient, c'est exactement ça. Pas de saut d'allègement, car voler dans l'espace libre. Et aussi parce que c'est sûr que là, au moment donné où il est tellement loin qu'il n'y a que l'espace libre. Il reste plus que l'espace libre. Voilà. Pas de saut. Saut d'allègement sur place. Alors, pas forcément. Là, le saut d'allègement, bah, c'est plus une intention. Mais là, pour ça, de manière générale, l'idée, bon, je reviens sur le truc là. Euh, L'idée, c'est la septième, là, te positionner pour repartir, c'est de te dire, est-ce que je suis capable de partir dans tous les sens? Voilà. Et puis là-dessus, il y a des joueurs qui s'y prennent de différentes manières. À un moment donné, il le fait un peu moins en ce moment, mais Novak Djokovic, il s'entraînait de faire une feinte comme s'il ne pourrait pas repartir, et puis en fait, il bloque sa jambe, paf, il part. En fait, il avait trouvé un rythme pour embarquer le mec dans un côté, si tu veux. Donc, de toutes les manières, c'est je suis capable de partir dans tous les sens. C'est ça qui est primordial. Et ça répond à la question. Ouais. Est-ce qu'il y a des commentaires là? Je sais plus. Je vois pas tout le temps les commentaires. Top sharing. Sur l'élément sur place. C'est clair. Ok. Merci Orion. Encore une fois, s'il y en a qui veulent parler, vous parlez. À part Lucas qui est avec trop de bruit apparemment. Voilà, mais une fois on entend qu'il faut. Ah, ok. Lucas t'a posé une question qui n'était pas totalement. Ouais, sûr que le même a joué de l'autre côté. Quand je dis juste avant la frappe, mais des fois on entend qu'il faut faire au moment de la frappe. Ah, voilà, ok, très bien. Donc, à quel moment, parlons de ce sujet du coup. Est-ce que c'est une des questions que j'ai notées là? Ouais, bah, c'est les mêmes questions que j'ai notées là. C'est-à-dire, ok, là je partage d'écran. Si vous aviez vu mon premier webinaire il y a quelques mois, vous diriez à ce moment-là, Benoît, il a bien progressé. Bon, si vous n'avez pas vu le premier webinaire, vous vous dites, ah, Benoît, il peut encore progresser. Ça s'appelle un feedback. Euh, alors, en tout cas, je m'amuse bien. Alors, je repars ici. Et normalement, si j'ai bien compris, vous devriez voir ce que je vois. Donc, les questions clés que j'ai notées, c'est quand la fin de ton replacement, c'est quand la phase de perception et c'est où. Donc, on va partir de la question de Lucas par rapport aux gens qui disent c'est à quel moment la phase au moment donné où la balle elle tombe, où la balle il frappe la balle, etc. Donc, pour moi, l'idéal, en fond de cours, hein, quand la balle tombe de l'autre côté, donc elle touche le sol, c'est le moment donné où tu te poses. Donc c'est la phase où tu te dis, OK, j'arrête ma course et
je me prépare à pouvoir partir dans toutes les directions. Et ensuite, au moment donné où la personne frappe, le moment de contact, normalement, si tu as bien joué ton coup, tu es en l'air. Et donc, tu es en l'air quand la personne frappe. Le fait que la personne elle ait fait un certain geste déjà t'indique un peu la direction. Et puis, comme la personne elle frappe, tu peux voir le début de là où la balle est pas. Et du coup, quand tu retombes au sol, tu sais où la balle elle est. Et donc, tu as orienté tout de suite, hop, pour partir dans la bonne direction. OK? Est-ce que c'est clair? Ah bah c'est bien, là, j'ai les commentaires ici. Alors, on peut commencer à sauter quand il enclenche le geste. Alors, on peut, quand il enclenche... Oui, on peut, ouais, effectivement. On peut... En fait, là, la réponse, c'est ça dépend. Ça dépend et c'est souvent la réponse. C'est-à-dire que pour quelqu'un, je ne sais pas si Lucas, tu te souviens ou je ne sais pas quel est ton âge, tu vois, ou quoi, si tu es, jeune ou pas jeune, ou moins jeune. Mais quand Agassi jouait, tu pouvais voir que ses sauts d'allègement, ils étaient très très bas. C'est-à-dire qu'il y avait à peine de la hauteur. Là, par rapport à Alcaraz, là, tu vois, Alcaraz, tu le vois vraiment être léger et sauter comme un cabri. Euh, et bah, du coup, ça a une influence. C'est-à-dire que si ta hauteur, elle est à peine haute, bah, tout de suite, tu vas pouvoir partir direct dans une direction euh, quand le mec il frappe. Par contre, si tu vas sauter vachement haut, bah, effectivement, là, il y a un peu plus de temps en l'air, paf, le mec il frappe, hop, tu orientes et tu pars. Ok, donc ça répond à ta question ou pas? Merci de confirmer. Ok, on va enchaîner. Ok, ça dépend en fait. Ouais, ça dépend. Ça dépend. Et puis, pour être plus précis bah, avec toi ou si c'est pour toi, bah, le mieux c'est que tu m'envoies une vidéo et que je te dise, bah oui, ok, ça a l'air d'être en phase ou pas. Et puis, voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui est souvent un problème pour toi? Est-ce que tu vois que c'est souvent quelque chose qui revient, le fait de partir pas au bon moment? Alors, à la volée, c'est le même moment pour les sauts d'allègement, vu qu'on est plus proche de l'adversaire. Grosso modo, oui, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que quand... Ah, tu veux dire quand l'autre est à la volée ou toi, tu es à la volée? Ok, super, Lucas. Quand tu es à la volée. Ok. Non, quand tu es à la volée, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire que la balle, elle tombe au sol, tu viens de poser, le mec, il frappe, tu es en l'air et hop, tu es prêt à partir tout de suite, quoi. Voilà. Ok, j'enchaîne comme coup de chaîne, si j'arrive à le faire. Alors, ah voilà, je n'ai pas parlé des erreurs courantes. Alors si, je vais parler maintenant des erreurs courantes. Boum. Alors, et ensuite, derrière, on va faire que des vidéos. Alors, erreur courante, dans l'étape de la perception, de vouloir te replacer quand c'est plus l'heure. C'est-à-dire, là j'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que même quand tu reviens de loin, bah, généralement, il y a plein de joueurs qui font cette erreur-là, ils sont en train de continuer à courir. Bah, du coup, tu pars en retard, du coup, bah, il n'y a plus d'allègement et l'allègement, il est trop tard ou inexistant. Donc ça, c'est une erreur qui est très commune. Ensuite, étape numéro 2, pas d'orientation du corps. Donc ça, c'était juste le fait d'alléger et d'orienter ton corps. Comme je le disais avec l'exemple d'Arthur, ça nous a fait perdre pas mal de temps avec son cours. Ensuite, étape 3 et 4, course et déplacement. Euh, donc une erreur, c'est de vouloir rattraper le temps perdu et de vouloir courir absolument, de se précipiter. Du coup, tu n'arrives pas en équilibre. Et du coup, bah, t'es pas bien serein sur ta frappe. De la même manière, j'ai marqué aussi les déplacements sur les talons. C'est comme en athlétisme, c'est-à-dire que c'est pas les déplacements qui permettent d'aller plus vite, quoi. Parce qu'il y a plus de temps au sol. Ensuite, étape numéro 5, transfert. Donc là, vraiment important d'avoir cet équilibre pour pouvoir transférer ton poids du corps
vers l'avant à la frappe. Ensuite, l'étape numéro 6, replacement. Alors là, pas d'intention de ta frappe en fonction de ton replacement. C'est-à-dire que si je frappe, mais je ne sais pas où est-ce que je l'ai envoyé, du coup, bah, je ne sais pas où. Voilà. L'idée, c'est que quand vous frappez, vous sachiez où vous allez vous replacer. Et ça, c'est quelque chose qui est très souvent ignoré, en tout cas au début. Ensuite, aussi une erreur souvent faite, c'est de regarder ta frappe et après de te replacer. Ah ouais, elle est pas mal partie, hop. Et là, donc, du coup, tu as perdu un temps qui est hyper précieux. Du coup, là, tu te mets en retard. Et voilà, ça, c'est si pas bon du tout. Et ensuite, donc, les talons, comme tout à l'heure pour aller sur la balle, ça fait perdre du temps. Et enfin, perte d'équilibre après ton service. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. C'est que en servant, pouf, tu te pètes la gueule. Donc tu pars sur la gauche ou tu pars sur l'avant ou ton corps il tombe. Du coup, bah, t'es pas prêt tu perds beaucoup de temps sur ce qui arrive derrière. Et du coup, bah, pareil, comme on disait, tu peux te dire, bah, il faudrait que j'aille plus vite, mais c'est pas ça le problème, quoi. Ouais, Lucas, on oriente direct à la fin du saut et on part. Étape 6, je reconnais bien. Je te reconnais bien. Ok, donc tu te reconnais bien dans pas d'intention de ta frappe et en fonction de ton remplacement. Très bien. Où tu regardes ta frappe. Ah, tu regardes ta frappe. Très bien. Ok, super. Parfait. Bah, la première étape de tout changement, c'est le fait de reconnaître euh, bah, là où on en est, quoi. Voilà. Ensuite, ça serait bien que j'arrive à faire stop. Très bien. J'ai réussi. Et donc là, maintenant, alors, regardez la frappe. OK. On enchaîne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc là, maintenant, c'est de vous montrer différentes vidéos de différentes personnes qui font des erreurs surprises et que vous puissiez vous dire, est-ce que ça me correspond, ça ne me correspond pas. OK, je pense que j'ai tout répondu. Alors, c'est parti. Euh, tac. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Allez, on va le faire dans l'ordre. Donc, la première, c'est celle-là. Ça dure 3 secondes et normalement, vous allez voir rapidement. D'ailleurs, vous pouvez commenter. Voilà, je la refais direct. Donc là, il fait un retour de service. C'est une vidéo que j'ai trouvée sur Internet, hein. Voilà. Et donc là, c'est mort. Et vous pouvez voir que donc, il n'y a pas les phases dont on a parlé. La phase de se repositionner. Ah tiens, il y a un commentaire, j'aime bien. Pas d'arrêt pour le saut. Exactement. Yes. OK. Ensuite, le même joueur, la même erreur. Alors là, il faut que j'arrive à enlever ça. Ouais, c'est pas ça. Tac, tac. Voilà. OK, donc là, pareil, il est en retour de service. Regardez bien. Voilà. Donc là, le point, il est mort pour moi, hein, quel que soit le niveau. Donc là, ce que je vais faire, je vais faire au ralenti et je vais vous montrer quelque chose pour moi, est vraiment important. Enfin, qui répond à la question qu'on a parlé tout à l'heure. Donc là, il fait ce qu'il peut, hein. Bon, là-dessus, il n'y a rien à dire. Chacun, quel que soit son niveau, on fait ce qu'on peut, hein. Le mec, il sert, on ne sait pas où ça part. OK. Et là, par contre, on arrive aux réponses dont on a parlé. C'est-à-dire que la balle, elle tombe au sol, il est en train de courir. La balle, il frappe l'autre, il est en train de courir. La balle, elle est partie et elle passe le filet et il n'est pas encore parti de l'autre côté. OK? Donc, l'idée, c'est qu'il est beaucoup trop tard, quoi. C'est que sur sa reprise d'appui au retour, il a déjà les deux pieds au sol ou pas possible d'orienter. OK, donc c'est une autre question. Mais donc là, le truc important, c'est que
euh, même, donc je reviens, si j'y arrive. Tac. Même si tu es placé ici sur le terrain, c'est-à-dire que tu peux te dire que tu es hyper loin et que c'est pas possible, et ben c'est beaucoup mieux de t'arrêter, en tout cas d'avoir cette phase de perception, de pouvoir partir de toutes les deux côtés, d'allègement et de perception, que de continuer. Et là, du coup, en plus, c'est hyper dur physiquement. Là, il doit faire un arrêt choc pour pouvoir repartir. C'est ce qu'il y a de plus dur physiquement, ça. Tandis que s'il l'avait préparé, ça n'aurait pas été aussi dur physiquement. Voilà. Donc ça, il est hyper important, cela. Chat. Voilà, exactement. Le souci, c'est qu'il cherche avant tout à se replacer au milieu. Et, euh, et ça répond à la question, où est-ce qu'il est? Ah, bah voilà, c'est super. C'est exactement les questions qui m'intéressent. Quand on est très en retard, il vaut mieux faire sa reprise d'appui loin, même si on n'est pas très bien placé. Ouais, donc je pense que c'est ce que je tente de répondre là. C'est-à-dire que même quand tu es en retard, le but c'est de faire les phases dont on a parlé. Et surtout de se poser la question, est-ce que je suis prêt à partir dans toutes les directions? C'est-à-dire que là, clairement, le joueur, il était prêt à partir que dans une direction et c'est mort. Tandis que s'il avait fait des pas chassés, donc du coup, et un allègement, une orientation, il aurait quand même été capable d'être aussi bien, de pouvoir couvrir la gauche et d'aller même d'aller couvrir le couloir de l'autre côté. Donc ça, il l'aurait couvert. Mais en même temps, il aurait été capable de couvrir tous les autres endroits. Tandis que là, il est parti sur un côté et derrière, bah, c'est mort. Alors, sur sa reprise d'appui, au retour, il a déjà les deux pieds au sol. Qu'est-ce que tu veux dire, Orient? Ah, oui, il est avec les talons, c'est ça que tu veux dire? Ok. Mathias, recommandes-tu d'être toujours sur la pointe des pieds pour faire toutes ces phases? Alors, presque. C'est-à-dire que, alors, est-ce que quelqu'un peut deviner à quel moment c'est intéressant, c'est important d'être sur les talons? Je pense que vous pouvez trouver. Jamais. Bah si, si, si. Ça peut être intéressant pour s'ancrer, comme l'a dit Orient. C'est-à-dire qu'au moment avant de frapper, je m'ancre avec les talons au sol et derrière, je peux du coup transférer avec mon poids qui part vers l'avant. Là, c'est un moment où j'ai plus besoin de vitesse, j'ai plus un besoin de stabilité. Donc quand tu as un besoin de stabilité, pouf, tu t'ancres avec les talons. Moralité, quand on sert extérieur, ça vaut peut-être une bonne idée de rejouer dans la même diagonale de temps en temps. Bah oui, oui, carrément, hein. Ouais. Glissade parfois. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, Orient? Talon. Bon, je comprends pas. C'est-à-dire que si tu es sur les talons, tu glisses? Ah, des fois. D'accord, ouais. Des fois, il y a des glissades avec les talons, ouais, effectivement. Là, on va dans les détails, hein. C'est pas forcément nécessaire. Ok, j'enchaîne. Que j'ai plein de vidéos. Ensuite, enfin, j'en ai plein. J'en ai encore quelques-unes. Celle-ci, c'est euh, avec le service. Regardez comment il retombe avec le service. Voilà. Donc là, avec cette position-là, comme ça, en servant, en plus, il ne pousse pas vraiment vers l'avant non plus. Donc, son énergie, elle part pas vraiment dans la direction de son coup. On parlait de... Le jeu de jambes, c'est aussi ça, hein, ça peut être aussi le service, hein. C'est-à-dire que je pousse. Là, l'idée, c'est qu'il a envoyé bon, la balle vers le milieu, mais donc son corps devrait aller dans la direction euh, du joueur. Or, là, il est en train
de se péter la gueule sur la gauche. Du coup, il est obligé de venir là. Donc là, c'est quand même pas mal. Il s'équilibre, il se rééquilibre. Et puis, il a un peu un coup de bol, c'est-à-dire que le mec, il vient jouer le côté où il était. Mais voilà, c'était pour montrer un exemple de la phase de service. Donc, c'était la septième phase dans le truc. Ah, bah là, on parlait de talon, justement. Alors, ce joueur-ci, bon, il y a pas mal de choses à dire. Bon, je vais vous laisser commenter. Donc, c'est le joueur qui est en bas de l'écran, hein. Voilà. Donc, je vais faire au ralenti et vous pouvez commenter à n'importe quel moment. Donc, la personne sert. Donc, jusque-là, bon. OK. Donc là, il y a la frappe. Est-ce que vous voyez le transfert ou est-ce qu'il part? Normalement, je devrais avoir un commentaire là maintenant. Transfert. Ouais, le transfert, il est parti sur la gauche même. Tu vois, voilà, il y a trop de rotation, Lucas. C'est-à-dire que les épaules et les hanches indiquent une direction comme s'il avait envoyé la balle dans le couloir à gauche. Donc là, perte d'énergie. Ensuite, replacement. Là, est-ce que vous voyez le replacement? On a plusieurs erreurs dont on a parlé déjà. Ok, pas de commentaires. Très bien. Il devrait y avoir des commentaires, hein. Non? Bon, il y avait des talons au sol. Et là, le fait qu'il ne s'est pas arrêté, et du coup, il part en retard. Il continue de se replacer, exactement. Rien. Ok, donc là, il se met sur les talons, comme on a dit, pour pouvoir frapper. Ok, pourquoi pas? Ok, il fait ce qu'il peut. Et là, on touche à un autre sujet, c'est où est-ce que c'est le replacement idéal? C'est-à-dire que là, il est venu se replacer absolument au milieu du terrain. Ouais, il regarde sa frappe aussi, Mathias, je suis d'accord. Et vous voyez que là, il est dans l'idée, il faut absolument que je me replace. Euh, voilà, ok, super. Lucas, il connaît la théorie des angles, c'est super. Euh, et du coup, c'est pas de se replacer au milieu. Il aurait dû faire son remplacement dans la partie droite du terrain. Super, c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est la même chose, c'est plus à droite. Ce que Lucas et Fabrice vous expliquaient, c'est la théorie des angles. Donc ça, c'est quelque chose que j'expliquerai pour que tout le monde que je sois sûr que tout le monde a bien intégré ce truc-là dans le deuxième module. Ça, c'est le premier module. Dans le deuxième module, on va commencer là-dessus et s'entraîner là-dessus pour pouvoir être replacé non seulement au bon endroit, mais aussi au bon moment et au bon endroit. Voilà. Donc, vous voyez, celui-là, il y avait pas mal de trucs qui pouvaient être mieux faits. On enchaîne. Ensuite, Johanna qui m'a renvoyé une vidéo d'elle. Alors, moi, ce que j'adore avec Johanna, c'est son entrain, son enthousiasme. Et là, vous pouvez, pareil, vous douter des choses qui auraient pu être meilleures. Il y a beaucoup de pas. Ouais, il y a peut-être un peu trop de pas. Mais il y a beaucoup d'enthousiasme, d'envie de bien faire. Et du coup, il y a aussi beaucoup de perte d'énergie. Mais là, par exemple, ici, donc elle frappe. Normalement, quand on frappe, l'idée, c'est dès qu'on a frappé, de pouvoir recommencer le replacement. Et là, elle est embarquée. Du coup, elle tente de revenir. Là, vous pouvez imaginer que
La personne, elle est quasiment en train de frapper. Et là, elle se dit, ah, il faut absolument que je revienne, que je suis en retard. Du coup, là, la personne, elle a sûrement frappé. Du coup, là, on est en retard sur le segment. Comme là, on peut voir, là, voilà. Donc, c'est pas en rythme, tout ça. Et on n'a pas l'idée des deux, trois pas, là. Il y a beaucoup de pas croisés dans le replacement. Ouais. Donc, oui, là, le type de pas, effectivement, ça pourrait être plus clair. Euh, je suis d'accord avec toi, Orion. Allez, j'enchaîne. Alors, là, j'ai marqué 2-6. C'est parce que c'était un 2-6, le mec. Il avait marqué ça sur sa vidéo. Un mec, il a un site qui s'appelle Baduf. Là, je fais sa pub. Je connaissais pas. Et il parle de deux potes à lui. Donc, là, on va mettre la vidéo là. Allez, c'est parti. Je me souviens plus trop ce que j'ai vu. Bah là, c'était pour montrer en fait que c'était pas mal ce qu'il faisait. Donc, je regardais surtout le mec de devant là. Euh, donc là, on peut voir les différentes phases. La perception, hop, allègement, orientation. Je reviens, un, deux pas. Le mec frappe de l'autre côté, allègement, hop, orientation. Les épaules tout de suite tournées, deux pas. Je me mets au sol, je frappe, je reviens tout de suite. Un, deux, hop, allègement ici. Il a pas fait l'erreur de celui qu'on a vu juste avant. Bon, c'est pas le même niveau, je suis d'accord. Mais celui qui était juste avant, il serait revenu se replacer au milieu et il serait parti en retard. Là, il a fait son allègement. Voilà. On enchaîne ici. Hop. Pareil, il n'a pas besoin, avec la théorie des angles, de se replacer plus. Il est bien. Ce- Hop, par devant. Là, peut-être que ici, il perd un peu. Peut-être qu'il aurait pu être capable de transférer un peu mieux et du coup perdre un peu moins de temps et être capable d'être encore un peu plus vite sur son remplacement. Voilà, voilà. Ok. On chipote, mais bon, plus on va vers le haut niveau, plus on va chipoter, effectivement. Ensuite, une vidéo d'un joueur que Orion m'avait demandé. Donc là, normalement, vous aussi, vous êtes capable de dire ce que vous voyez. Voilà, je vais m'arrêter là, ça suffit. Qu'est-ce que vous avez vu? Rien. Bon, pas d'orientation. Quoi d'autre? Après le saut d'allègement. Ouais, effectivement. Après, voilà, après, on fait des choix avec les joueurs, hein. Là, pour moi, il y a aussi le fait qu'il passe son temps, beaucoup de pas chassés, sur les talons. Voilà, Fabrice, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aurais mis celui-là en premier. Et il passe beaucoup de temps, beaucoup de temps, beaucoup de temps là, sur tout le déplacement, là. Talon, 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 talon. Donc là, ça fait perdre l'énergie. Et là, c'est pareil, ça pourrait aller plus vite avec le replacement. Là, ici, pareil comme on a dit tout à l'heure, il vient se replacer trop au milieu. Donc là, ici, il a joué croisé et donc il se replace trop au milieu. Et du coup, bon, bah, ok, ça passe là comme ça parce que c'est des balles d'entraînement. Mais si tu joues croisé, c'est pas à cet endroit-là que tu te replaces. Beaucoup de pas chassés. Alors, ça, pas chassé, c'est pareil, c'est une préférence. Il y a des joueurs ou des joueuses. Steffi Graf, par exemple, à l'époque, elle faisait énormément de pas chassés. Ok, bon, j'ai bien parlé de tout ça. Euh, Ensuite, on est où? Stop sharing.
On est là. Plus l'adversaire est décalé d'un côté, plus on se replace de l'autre côté. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça, Lucas. C'est la théorie des angles. Et voilà. Donc j'ai un moyen de l'expliquer plus scientifique que je ferai au deuxième module. Mais c'est exactement ça l'idée, c'est que, en tout cas, en fond de cours, à la volée, c'est encore un autre sujet. Mais en fond de cours, plus tu joues croisé, plus tu viens, finalement, plus tu t'as pas à te replacer, en fait. C'est ça que ça veut dire. Tu restes où tu es. Par contre, si tu joues long de la ligne, tu vas partir comme une bombe de l'autre côté. Et là, c'est là où ça peut être difficile. C'est là où le choix de jouer long de la ligne, et comme je parlais tout à l'heure de stratégie, va être important. Ok, pas d'autres questions. Alors, l'exercice pour moi qui est valable pour tous les niveaux. Et voilà, et si tu ne suis pas l'accompagnement et tu fais juste cet exercice-là, à mon avis, tu vas progresser et tu vas progresser par toi-même. D'ailleurs, au passage, j'avais dit, si vous disiez, si chacun de vous disait sur quelle phase vous avez l'impression de pouvoir faire mieux, bah là, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Ça pourrait être intéressant. En tout cas, voilà, d'être clair sur cette phase où chacun de vous peut faire des progrès. Et derrière, bah, de faire l'exercice qui suit, qui est tout simple, mais qui permet de... Thomas, phase de perception. OK. Fabrice, perception. Orient, saut d'allègement et orientation pour moi. Trop de contre-pied. OK. Donc on revient aussi sur la perception. Orientation pour Mathias. OK, super. Super. Donc on est souvent sur la perception, hein. Et donc, comme je disais, c'est exactement pourquoi j'ai fait les vidéos avant, c'est que si c'est une erreur de perception, c'est pas la peine de pouvoir partir d'être meilleur en vitesse. C'est-à-dire que, tu peux être Usain Bolt, mais si t'as pas bien perçu la balle, c'est mort. Timur. Alors, j'enchaîne avec share. Je reviens. You are sharing your screen. Alors, l'exercice, comme je disais, il est tout simple. Et c'est celui-là, je vais le laisser dérouler. OK. Donc à la fin, je vous ai mis un peu d'Arthur pour vous montrer que c'est à tous les niveaux, que ce soit amateur ou professionnel. Ça, c'est l'exercice. Oui, c'est du air tennis.
C'est l'exercice que tout le monde peut faire. Et attends, il y a d'autres commentaires. Euh, Là-dessus, en fait, il y a plein de détails que vous pouvez choper au fur et à mesure de faire cet exercice, c'est-à-dire l'inclinaison de votre corps, différentes situations. Il y a sûrement des situations où vous êtes meilleur que d'autres. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir gommer au fur et à mesure les moments donnés où, par exemple, on parle de perception, il n'y a pas de moment d'allègement, il n'y a pas de moment de perception, et que ça devienne automatique encore. Donc, comme je le dis, c'est une danse à apprendre et à bien intégrer, comme je l'ai dit aussi sur cette vidéo, euh, que bah, on n'a que deux, trois pas à chaque fois. Il y a pas plus. Euh, je me fais souvent avoir sur les balles très croisées. Ok. Sur les balles très croisées. Euh, C'est-à-dire si la personne te sort du terrain, c'est ça que tu veux dire? C'est du air tennis, c'est plus facile sur la balle. Ouais. Je reconnais ton humour, Fabrice. Euh, C'est-à-dire que si la personne te sort du terrain, tu as du mal à voir. Bah là, c'est un peu difficile de dire pourquoi sans vidéo, imaginer qu'est-ce que ça pourrait être. Est-ce que c'est parce que tu pars en retard? Est-ce que tu vas cours croisé? Ah. Alors des fois, il y a aussi une question de perception. Des personnes perçoivent mieux les directions droite-gauche et d'autres personnes perçoivent mieux direction devant-derrière. Donc il est possible que pour toi, tu perçoives moins bien le devant-derrière. Et dans ce cas-là, alors c'est peut-être quelque chose d'un peu trop advanced, mais tu peux tenter de voir si ça marche pour toi. C'est quand tu fais ta reprise d'appui. Donc, il y a des personnes qui font des reprises d'appui comme ça, un peu sur les packs qui font comme ça, tu vois. Bah, comme Alcaraz, là, comme vous voyez tout à l'heure. Mais il y a aussi, comme des fois le fait Gaël Monfils, des moments donnés où il vient sur l'arrière. Donc, il est sur l'avant, hop, il vient sur l'arrière. Donc, il se penche un peu sur l'avant. Et du coup, le fait de se pencher sur l'avant, pouf, ça va permettre de partir un peu plus facilement vers l'avant, ou d'avoir cette bascule qui part tout de suite. Donc il est possible que pour toi, à certains moments donnés, tu pourrais avoir une bascule qui permette, ou alors tout le temps de l'avoir, c'est-à-dire que d'avoir une posture qui soit plus agressive vers l'avant. Voilà. Donc là, pareil, je peux pas, c'est de l'imagination là ce que je fais, hein. Je peux pas vraiment te dire, je n'en sais rien comment t'es. Voilà, de te pencher un peu plus vers l'avant, et puis quand tu sautes et puis en l'air, tu te penches sur l'avant et du coup, bah, tu es en train de tomber quasiment et hop, tu pars facilement sur l'avant ou même sur les côtés, tu serais capable. Mais vu que ça a l'air d'être la chose difficile pour toi de partir vers l'avant, et bah, de faciliter ça avec cette posture ou ce déséquilibre vers l'avant, quoi. Ça te parle? Voilà, donc, grosso modo, j'ai réussi à faire le tour. Ok, tu as testé, super. Euh, si euh, j'avais envie quand même de vous dire, parler de l'accompagnement, qu'est-ce que j'ai en tête? Euh, Ce que j'ai en tête, si j'arrivais pareil à faire le partage d'écran, euh, là, Benoît, t'as pas prévu le coup, bravo. Donc, c'est un petit peu d'attente, mais bon, on va y arriver tranquillement. Mais bon, l'idée, comme je vous l'ai dit, c'est que dans la première étape de la semaine qui va arriver, alors attendez, si c'est là, vous voyez le derrière de comment préparer un webinaire. Ça se passe comme ça. Voilà. Alors voilà, donc ça va être la page justement de présentation et avec donc les différents modules. Donc là, on a fait le premier module avec les 7 phases du jeu de jambes, les principales erreurs. Donc l'idée, c'est que chacun soit conscient des erreurs que vous faites. Et puis l'exercice que je conseille pour tout le monde. Au passage, cet exercice, c'est bien de le faire aussi les yeux fermés, c'est bien de le faire au départ au ralenti et après accélérer.
Euh, donc de plein de manières différentes pour l'intégrer de différentes façons. Ensuite, le module 2 c'est vraiment focalisé sur le replacement. Là, tout à l'heure, Lucas, je pense, c'est Lucas qui parlait de la théorie des angles. Euh, donc, on va parler de ça, de où te replacer et quand. Et là, on vient de parler d'équilibre, de trouver toi ton équilibre, et donc de faire pas mal d'exercices d'équilibre et les types de replacements possibles. Donc là, c'est les bases qui, pour moi, sont essentielles entre le premier et le deuxième module. Quand on n'a pas ça, c'est pas facile. Ensuite, le troisième module sur la décélération. Là, du coup, je vous fais faire un échauffement spécifique. L'importance d'une posture bien gainée, donc des exercices de gainage. On commence à mettre des sauts de manière à pouvoir apprendre à s'arrêter. La décélération permet d'accélérer mieux parce que on est équilibré et on ne perd pas d'énergie, donc d'arrêter d'avoir des pertes d'énergie. Ensuite, quatrième module, transfert et relâchement. D'ailleurs, là, je parle de respiration avec le transfert, parce que pour moi, c'est hyper important d'avoir ce transfert. Et puis, cette respiration, le relâchement est essentiel pour bien jouer au tennis. Et, euh, et puis ensuite, là, on parle de medicine ball et d'élastique de manière à pouvoir bien sentir comment il est ton transfert dans la balle. J'ai mis aussi avec les hanches ou avec le torse. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu dans d'autres accompagnements et qu'on peut travailler avec les medicine ball. Certaines personnes transfèrent plus avec les hanches, d'autres personnes plus avec le torse. Donc, c'est à trouver ce qui te correspond. Et enfin, au module 5 là, on parle de vitesse, de réactivité au sol et de tout ça. Donc, ce que l'on voit en général sur Instagram et tout ça, et pour le haut niveau, bah, finalement, c'est le module 5. Et avant le module 5 il y a ces étapes-là, quoi. Donc, voilà ce que j'ai en tête, avec aussi l'idée que, comme tous les accompagnements que je fais, je pars des joueurs. Donc, je pars des vidéos que chacun met, des exercices que vous mettez, des questions que vous mettez. Et avec cette interaction que l'on a, bah, ok, j'oriente un peu plus dans une direction ou dans une autre qui correspond bah, aux besoins du groupe. Voilà. Voilà, c'est l'idée de cet accompagnement. Ah oui, au niveau du tarif, c'est 98 € sur celui-là. Et c'est tous les mercredis du mois d'août. Donc, même heure, tous les mercredis. Quoi qu'il y en a un forcément où j'ai un rendez-vous déjà, donc ça ne sera pas un mercredi. Mais bon, après, on s'arrange. Voilà, c'est dans l'idée. Alors, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Ah bah voilà, Orion qui me pose les moments, les réunions, c'est quel jour et quelle heure. Merci Orion, j'ai bien répondu. D'autres questions? Vous pouvez encore une fois unmute, hein, parler si vous voulez. Où est-ce qu'on est bien? Lien par mail pour le paiement. Oui, oui, j'enverrai le lien par email à tout le monde. OK? Bon, il n'y a pas d'autres questions. Pour moi, on est bon. Si, peut-être une question. Oui, ça démarre mercredi prochain, Fabrice, ouais. Euh, Bah, c'est une question qu'on pose en tant que coach en fin de séance, qui est une bonne question. Qu'est-ce que vous prenez d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été important pour chacun de vous? Si vous avez envie de partager ça par écrit ou par oral, bah, c'est un bon moment de me dire. Donc, il y avait les moments de perception. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous parlent? Ce qui m'a parlé en réalité, c'est l'idée d'apprendre à voir en fait, parce que là, tu vois, quand je vois les vidéos, euh, quand tu sais pas, quand t'es pas initié à ça, finalement, tu sais pas trop quoi regarder et du coup, en affinant son regard, on voit mieux et quand on voit mieux, on apprend vraiment à repérer un certain nombre de choses et finalement, ça peut aussi se mettre en application vis-à-vis de son adversaire, c'est-à-dire qu'on peut aussi voir chez l'adversaire ses erreurs de replacement. Chose, moi, que je ne fais absolument pas aujourd'hui, puisque je ne vois même pas les miennes, quoi. Ouais. Euh,
Super, merci pour tes commentaires. C'est exactement ça. Une chose qui se passe, un commentaire régulièrement que j'ai en séance, à savoir que j'ai aussi coaché pendant longtemps, surtout quand j'étais à Hong Kong, à des niveaux qui n'étaient pas du haut niveau, hein, souvent, quand j'ai mis en place ce thème du jeu de jambes, du replacement, de la perception de quel coup je fais, eh ben, il y a tout d'un coup une sensation d'avoir plus de temps. Et du coup, ce temps, il est utilisable pour observer davantage. Donc, du coup, plus de conscience de ce qui se passe de l'autre côté du terrain. Tandis que quand on est, si tu veux, dans le rush, ah, je pars là, je pars là, je pars là, je pars là, ben, on n'a pas le temps de bien percevoir ce qui se passe de l'autre côté aussi, quoi. Et je vois par exemple l'idée de fixer son adversaire. Je pense que c'est aussi lié à l'idée d'observer un peu ce qui se passe de l'autre côté du filet. Et moi, je vois, je suis absolument aveugle à ça, quoi. Je vois pas du tout ce qui se passe de l'autre côté. Parfait. Ben, écoute, c'est l'idée de ce moment de perception qui soit plus aiguisé pour que justement tu repères davantage qu'est-ce qui va se passer par rapport à l'orientation du corps de l'adversaire avant la frappe. Souvent, il y a des choses que tu peux palper qui fait que tu vas pouvoir commencer à orienter dans une direction ou dans une autre, par exemple. Alors, Lucas, franchement, bonne explication, très claire. Merci, Lucas. Je suis ravi que ça t'ait parlé. Thomas, merci. Moi, j'ai jamais eu de précision sur la phase d'observation, qu'elle démarre au rebond de ma balle et de l'autre côté du terrain. Très bien. Super. Mathias, merci pour tout. Ok, bah génial. Ça a l'air d'avoir parlé aux personnes qui étaient là. Et puis, quand le recording sera prêt, et bah aussi aux personnes qui s'étaient inscrites sur ce webinaire. Merci à tous. Je pense que on peut s'arrêter là. Alors, donc, merci à tous. Et puis, peut-être à bientôt. Donc, pour ceux qui ont envie, à mercredi prochain. Et je vous envoie à la fois le recording et puis la page pour pouvoir vous inscrire et faire partie de cette aventure, donc au mois d'août, sur un jeu de jambes de dingue. Fabrice, grand merci. C'était top comme d'habitude. Merci Fabrice. À bientôt. À bientôt les amis.